Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de tirage de tarot de Marseille sur ma chaîne Révolution Solaire Astro. Alors vous le savez, normalement mes vidéos sont consacrées à l'astrologie, mais comme je tire également les tarots, je voulais vous offrir ce week-end une guidance. Donc je vais faire appel à un tirage en croix, un tirage simplifié. C'est un tirage qui permet de répondre à une question dans un futur assez proche, à moins de 6 mois. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est pas par hasard, vous avez donc certainement une question en tête, un sujet sur lequel vous aimeriez être éclairé. Alors, ce que je vous propose, c'est 3 tirages pour que vous puissiez choisir celui vers lequel vous êtes naturellement attiré. Je vais donc commencer par battre les cartes, en me concentrant, bien sûr. Hop. Alors, c'est la première fois que je fais ce type de tirage sans avoir une vraie personne en face de moi. Donc, j'ai du mal à me concentrer sur vous puisque je ne vous connais pas. Donc, j'essaie de faire le vide, on va y arriver. Mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Donc, pour le premier choix, donc la 1, la 2, la 3 et la 4, toujours de la main gauche, bien sûr. Deuxième choix, 1, 2, celle-ci. Et les deux ont voulu venir. Qui c'est qui vient? C'est elle, la 3. Et pour le dernier tirage, 2, 3 et 4. Alors, ça va être assez simple. Vous allez donc choisir entre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors, pour vous aider et qu'on ne se perde pas dans l'histoire, ça, le tirage 1, c'est la petite clochette. Clochette. Le petit cœur et les deniers chinois. Ne vous laissez pas influencer par les symboles, hein. Ça n'a rien à voir. Si votre question est d'ordre affectif, c'est peut-être pas ce tirage-là, mais bien un autre. Donc voilà, essayez de rester objectif. Si jamais vous n'arrivez pas à choisir, moi ce que je fais, alors je ne le fais pas à travers un écran, mais j'imagine que ça marche aussi, il n'y a pas de raison. Vous passez la main gauche au-dessus. Et normalement, il y en a un qui va vous attirer plus que d'autres. Là, je l'ai fait, par exemple, moi, c'est directement celui-là qui m'a attiré. Et pourtant, j'ai posé aucune question pour moi. Mais bon, voilà. Bien sûr, il faut d'abord que vous verbalisiez clairement votre question. Comme toujours, une question tournée vers le positif. Par exemple, vous ne demandez pas si vous allez perdre votre emploi, mais bien si vous allez le conserver, si c'est ce que vous souhaitez. Toujours vers le positif. Moi, ça va m'aider dans ma réponse à être plus claire par rapport à votre question. C'est bon, vous avez votre question, vous avez votre équipe, cloche, cœur, denier. On va faire le tirage pour les cloches. Je mets les cœurs et les deniers de côté. Vous pouvez soit regarder celui-là si ça vous intéresse, ou aller directement au chapitre avec votre réponse. Donc la première à avoir été tirée, c'est celle-ci. La seconde, la troisième et la 4e. Donc je mets la petite cloche ici pour que vous vous rappelez, là peut-être ici, comme ça vous vous rappelez la team. Alors on ne voit pas bien, je vais peut-être les rapprocher, voilà. Alors on a, très intéressant, la roue de fortune, la papesse, l'impératrice renversée, on va la laisser renverser puisqu'elle est renversée, et le pendu. Donc la première carte, c'est la roue de fortune. C'est souvent une carte qui nous dit qu'il y a du mouvement en cours. C'est un tournant, un changement de cycle ou un événement qui vient faire bouger la situation. Rien n'est figé. Ici, on voit qu'il y a une dynamique de mobilité, souvent imprévisible. Il y a une sensation de bascule, de retournement de contexte. Cette carte, elle parle souvent d'un moment où les choses se remettent en circulation, même si on ne maîtrise pas totalement le rythme. Donc ça peut faire peur, il peut y avoir des doutes. La deuxième position, c'est la papesse. Elle indique que le contrepoids principal, il vient plutôt
du silence, de la retenue, de ce qui n'est pas dit ou de ce qui n'est pas encore révélé. Elle peut aussi signifier une forme d'attente, mais une attente nécessaire, une forme de maturation intérieure. Ou, au contraire, une tendance à rester trop dans l'observation sans oser agir. Dans tous les cas, cette carte, elle va ralentir le mouvement de la roue de fortune. Elle invite à écouter ce qui se prépare en profondeur. Donc, quelle que soit votre question, vous adaptez, évidemment, si c'est une question amoureuse, professionnelle, d'ordre amical ou de la santé, bon, vous adaptez évidemment, je fais un tirage général. Ce qui nous intéresse ici, c'est la troisième position, c'est-à-dire l'impératrice renversée. Alors là, elle nous montre qu'il y a une énergie de réalisation véritable, de communication, de créativité, mais qui est perturbée, elle est à l'envers. Donc il peut y avoir une difficulté à faire circuler les idées. Peut-être une parole mal reçue, une sorte de dispersion ou une forme de blocage dans l'expression concrète de votre désir. Le fait qu'elle soit renversée, ça suggère ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt à être formulé clairement ou qu'il vaut mieux éviter de forcer une décision trop vite. Là, on a du mouvement. Là, il y a cette attente, parfois un peu forcée, et là, effectivement, il y a cette idée de blocage et de ne pas aller trop vite, de ne pas griller les étapes. Et en quatrième position, on a ici le pendu. Donc, il va nous confirmer que la réponse passe par un temps de suspension, de blocage, d'observation. Ça ne signifie pas forcément un échec, ce n'est pas un non catégorique pour votre question, c'est plutôt la nécessité de changer de regard, de lâcher une ancienne logique ou d'accepter qu'une action immédiate ne serait pas la bonne voie, le bon choix. Cette carte, elle va demander du recul, de la patience, parfois même un sacrifice provisoire pour laisser émerger une compréhension plus juste. Donc là, pour votre question, dans les mois à venir, j'ai envie de dire, dans le futur proche, c'est non, mais c'est non parce qu'il n'y a pas encore la maturité, la réflexion, il y a des blocages, il ne faut pas aller trop vite, il faut vraiment maturer le sujet. Là, vous allez un peu, quel que soit le sujet, un peu vite en besogne, on n'a pas encore tous les éléments en main dans votre situation, soyez un peu patient. En gros, c'est un tirage un peu de moment de transition intérieure et extérieure, avec un changement réel qui est en cours, ça c'est vrai, mais qui ne peut pas encore être stabilisé pleinement. La roue de fortune va ouvrir le mouvement, la papesse, elle va en garder le secret, l'impératrice renversée, elle va montrer que l'expression ou la mise en forme, elle est brouillée, et le pendule, lui, conseille de suspendre le geste pour laisser la situation se clarifier. C'est un tirage qui ne pousse pas à l'action frontale, mais il invite plutôt à accueillir le changement, à observer, puis à agir au bon moment. Et alors, pour confirmer tout ça, on va faire une synthèse. Donc 10 et 12, 22, et 2, 24, et 3, 27, 2 et 7, 9. 9, on tombe sur l'ermite. Donc là, l'ermite, pour la synthèse de ce tirage, ça va nous ramener à une phase, encore une fois, de recul, de prudence, d'introspection, de recherche de vérité intérieure. Donc c'est complètement cohérent avec le tirage qu'on a. Ça nous dit de ralentir pour voir juste. Ça peut parler de maturation aussi, de temps de solitude, une solitude utile, un besoin de prendre du recul avant d'agir et d'une sagesse, une sagesse qui se construit par l'expérience. Voilà, donc quelle que soit votre question, moi je vous conseille grandement de prendre un peu de recul, de réfléchir et d'attendre. Là, ce n'est pas le moment d'engager de l'action dans la question que vous avez posée, quelle qu'elle soit. On va passer maintenant au tirage numéro 2, qui est le tirage dit du petit cœur. Le petit cœur, il est là. Alors, pour l'équipe petit cœur, qu'est-ce qu'on a? On a la lune.
la tempérance, l'ermite renversé et la force renversée. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, la Lune, en première position, elle va donner une ambiance très intuitive, sensible, mouvante. Elle parle d'un climat où tout n'est pas encore clair, où les perceptions comptent autant que les faits, et où des peurs, des projections ou des émotions profondes peuvent influencer la situation. Il y a souvent quelque chose de latent, de caché, de non-dit qui demande à être accueilli avec douceur. La tempérance, elle, en deuxième position, elle vient nous apporter une note d'apaisement, de circulation. Vous voyez, il y a de l'eau qui circule d'une jarre à l'autre. C'est aussi de l'équilibre. Elle montre qu'il existe une voie de régulation, d'équilibre, de dialogue, d'harmonisation, mais qu'elle demande du temps, de la patience, de la souplesse. C'est une carte qui invite à ne pas brusquer le processus et à laisser les choses se recomposer naturellement. Quant à l'ermite renversé en troisième position, il va nous suggérer que le recul nécessaire pour votre question est difficile à prendre, ou bien qu'il y a une forme d'isolement qui est mal vécue, une lenteur qui est pesante, un refus d'écouter la sagesse intérieure. Il y a quelque chose qui vous pèse vraiment sur votre question. Là où l'ermite droit va aller éclairer avec sa lanterne, il éclaire avec prudence, de manière assez, avec beaucoup de discernement en tout cas. Là, comme il est à l'envers, c'est une tension entre l'intuition de la Lune et la sagesse calme que demande la tempérance. Et en quatrième position, nous avons ici la force renversée. Elle va nous indiquer que l'issue ou la réponse ne passe pas par un rapport de force. Elle peut signaler aussi qu'une fatigue intérieure, une perte de maîtrise, un manque d'élan ou une difficulté à canaliser les instincts, les émotions, les désirs est présente. Cette carte, elle va parler souvent d'un besoin, un besoin de retrouver une autorité, mais une autorité douce, de cesser de lutter contre ce qui est et de restaurer progressivement la confiance en soi. Dans l'ensemble, ça nous dit quand même que ce tirage décrit une situation sensible. Elle est encore floue, où l'apaisement est possible, mais il est freiné par un manque de recul juste et par une énergie intérieure affaiblie. La Lune, elle va ouvrir sur l'inconscient et les émotions, la tempérance va proposer une voie de guérison, tandis que l'ermite renversé et la force renversée montrent, eux, qu'il faut d'abord rétablir l'équilibre intérieur avant de chercher une réponse extérieure. C'est un tirage qui va vous conseiller la douceur, la patience, le discernement plutôt que l'action immédiate. On va faire une petite synthèse. 18, 14, 9, 11, ça nous fait 52, 5 et 2, 7, puisque la lame 52 n'existe pas. Donc 5 et 2, 7, on tombe donc sur le chariot. Alors en synthèse, il parle d'avancer, ce chariot, de volonté de maîtriser des directions assumées, parce que vous savez, le chariot c'est à droite, à gauche. Je ne vous la sors pas parce qu'elle est peut-être dans le tirage numéro 3, donc je ne vais pas les farfouiller dans mes cartes pour vous montrer le chariot, mais c'est donc un chariot avec 2 chevaux, un qui part sur la droite et un qui part sur la gauche, et l'idée c'est de maintenir le cap. Donc la 7, elle va nous suggérer quoi? Une décision à affirmer, une énergie à canaliser, un déplacement, une progression, une victoire obtenue par la volonté et par la tenue de soi. Et effectivement, là, ce tirage, il nous dit qu'il va falloir que vous vous recentriez. On ne veut pas de dispersion, là. Il faut vraiment tenir. En gros, là, si vous devez avancer dans les 6 mois qui arrivent, ce sera déjà à petits pas, parce que si vous avancez plus vite, vous allez vous casser la figure, quelle que soit votre question. Donc on avance à petits pas, et surtout, il vous faut conduire la situation plutôt que la subir. On va passer au tirage numéro 3, le tirage des deniers chinois. Donc c'est la team deniers chinois. Alors pour la team deniers chinois, on a la 1, la 2, je mets les deniers par là, la 3. Est-ce qu'on la voit? Oui, je vais me rapprocher. En position 1, on a la justice.
Ouh, la maison Dieu inversée. Le mât inversé également et le jugement inversé. Alors, la team Denier, qu'est-ce qui nous raconte ce tirage? D'abord, la justice. En première position, elle va poser un cadre très net. Il est question, dans votre question, sans mauvais jeu de mots, d'équilibre, de vérité, de mise au point, de conséquences ou de décisions à prendre avec lucidité. Cette lame, elle va demander de regarder les choses telles qu'elles sont, sans excès et sans déni. Elle peut aussi montrer qu'une situation appelle une évaluation juste, parfois même une forme de jugement objectif ou de régularisation. La maison Dieu inversée en face, elle va nous indiquer qu'un choc, une rupture, une remise en cause existe, vient d'avoir lieu et qu'elle est contenue, elle est retardée, elle est vécue, alors je dis où, elle est ou contenue, ou retardée, ou vécue de manière plus intérieure que spectaculaire. Il peut y avoir une tension qui cherche à éclater, mais aussi une résistance au changement. Cette carte renversée, elle nous parle souvent d'une instabilité sous-jacente, d'un bouleversement qui n'est pas encore pleinement assumé, ou d'une libération qui se fait difficile. Ici, on a le mât inversé en troisième position. Il nous montre une difficulté à partir, à s'éloigner, à faire confiance aussi au mouvement de la vie. Il peut y avoir des hésitations, de la dispersion, de l'inconscience, pas mal, ou au contraire un refus de se laisser porter par l'inconnu, refus du lâcher-prise. Là où le mât droit va ouvrir un chemin assez libre, renversé, il va signifier plutôt une peur de l'imprévu, un manque d'ancrage pour avancer sereinement. Et ici, en finale, le jugement inversé dans cette quatrième position, il va nous renforcer dans l'idée qu'il y a un blocage dans la prise de conscience et dans l'appel du renouveau. Il y a quelque chose qui demande à être compris, entendu ou relancé. Mais la réponse tarde à venir, ou bien elle n'a pas été acceptée. Cette lame renversée peut aussi parler d'auto-jugement, de difficulté à se pardonner, ou d'un réveil intérieur encore empêché. Dans l'ensemble, ce tirage il va nous décrire une situation où la vérité doit être regardée en face, mais où le mouvement de libération est freiné par des résistances, des peurs ou un manque d'élan. La justice, elle va demander de la clarté, de l'ajustement. La maison Dieu inversée, elle va nous montrer une crise qui est contenue. Le mât inversé va nous signaler un départ empêché et le jugement inversé va nous parler d'un appel au changement qui n'est pas encore pleinement accueilli. Donc c'est un tirage qui va vous inviter à la lucidité, à l'acceptation d'une forme de secousse nécessaire, puis à un vrai repositionnement intérieur. Donc pour répondre clairement à votre question, là, dans les mois à venir, c'est non. C'est non parce que, mais ça ne veut pas dire que c'est un non définitif, c'est un non parce que là, les choses ne sont pas encore en place. Et souvent de votre part, il y a encore un manque de lucidité. Là, vraiment, la justice vous somme de regarder les choses en face, sans excès et sans déni. Si on fait une synthèse de tout ça, on a donc 16 et 20, 36, 36 et 8, 44. Le mât ne comporte pas de chiffres. 44, il n'y a pas de lame 44, donc 4 et 4, 8. Et 8, on retombe sur la justice. Donc là, vraiment, il faut regarder la situation avec objectivité, peser le pour, peser le contre, accepter les conséquences d'un choix ou d'un état de fait. C'est la carte de la rectitude, de la responsabilité et de l'ajustement. Donc, pour résumer, il faut remettre de l'ordre dans votre question, trancher avec discernement et revenir à une position plus juste. Il y a eu un déséquilibre, il y a eu un manque de jugement, soit par déni, un jugement trop faible par rapport à la sentence attendue ou au comportement attendu, ou au contraire beaucoup trop fort et agressif, ou excessif en tout cas, par rapport à ce que les cartes vous demandent et les cartes vous conseillent pour les mois à venir.
Écoutez, c'était ma première interprétation face à personne. Donc j'espère que vous y avez trouvé des réponses à votre question. Moi j'ai trouvé ça très étonnant en tout cas, de pouvoir le faire une première fois comme ça face à personne. À chaque fois c'était quand même assez clair, hein. Voilà, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tout cas la réponse était claire. Évidemment, en commentaire, vous me dites quel était votre team, denier, clochette ou petit cœur, et surtout, est-ce que cette interprétation, ça a résonné chez vous? Est-ce que ça vous a parlé? Selon vos réactions, écoutez, je referai un tirage ou pas, on verra. C'était un premier test. Allez, salut à tous, à bientôt.